Dans cette leçon, nous allons étudier les probabilités. Dans un premier temps, concentrons-nous sur le vocabulaire. Le vocabulaire des probabilités est un vocabulaire spécifique et nouveau à étudier particulièrement. Dans les probabilités, nous réalisons des expériences aléatoires. Une expérience aléatoire, c'est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions et dont on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir dire avec certitude lequel se produira. Les résultats possibles de l'expérience aléatoire sont appelés les issues. Et pour mieux visualiser ces issues, on peut représenter un arbre de probabilité. Le plus simple est de donner des exemples d'expériences aléatoires. Les expériences aléatoires les plus connues. Alors l'expérience du lancer d'une pièce de monnaie. Cette expérience, c'est une expérience que l'on peut reproduire indéfiniment. C'est une expérience pour laquelle on ne sait pas le résultat à l'avance. C'est une expérience qui a deux résultats possibles, pile et face. Pile et face, ce sont les issues de cette expérience aléatoire. Donc nous pouvons faire un arbre des probabilités. Dans cet arbre de probabilité, comme il y a deux issues, il y a deux segments. Et à l'extrémité du premier segment, on écrit la première issue, pile, et à l'extrémité du deuxième segment, on écrit la deuxième issue, c'est-à-dire face. Deuxième expérience aléatoire très simple. On lance un dé cubique à 6 faces. C'est une expérience qu'on peut reproduire autant de fois que l'on veut. On ne sait jamais à l'avance quel sera le résultat possible. Les résultats possibles sont les issues. Les issues, soit on va obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pour l'arbre des probabilités, il y a donc 6 segments. Le premier segment, à l'extrémité, on écrit 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et enfin 6. Donc continuons l'étude du vocabulaire. Un événement. Alors, un événement est constitué de 0, une ou plusieurs issues. Il y a plusieurs types d'événements particuliers. Un événement constitué de toutes les issues est appelé un événement certain. Un événement constitué d'aucune issue est appelé un événement impossible. Un événement constitué exactement d'une seule issue est appelé un événement élémentaire. Et deux événements sont dits incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue commune. Étudions tout ce vocabulaire sur des exemples. Donc reprenons l'expérience aléatoire du dé cubique à 6 faces que l'on lance. À partir de cette expérience aléatoire, nous allons définir plusieurs types d'événements. Par exemple, un événement, ça serait obtenir 6. Obtenir 6, la seule issue qui correspond à cet événement, c'est d'obtenir 6. Et comme il n'y a qu'une seule issue, on appelle ça un événement élémentaire. Un autre événement, ça serait obtenir un nombre pair. Alors, quelles sont les issues possibles ? Obtenir 2, 4 ou 6. Donc là, nous avons un événement qui n'est pas élémentaire, qui est non élémentaire. De même, un autre événement, obtenir un nombre impair. Donc obtenir un nombre impair, cet événement est obtenu par les issues 1, 3 et 5. Donc c'est aussi un événement non élémentaire. Pour avoir un événement élémentaire, il faut qu'il n'y ait qu'une seule issue possible. Autre événement, obtenir un nombre inférieur à 7. Les issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc finalement, toutes les issues sont possibles. On appelle ça un événement certain. Dernier événement, en exemple, obtenir un multiple de 10. Les multiples de 10, c'est 10, 20, 30, 40, etc. Là, avec un dé cubique à 6 faces, les issues possibles pour cet événement, aucune issue possible. On appellera donc ça un événement impossible. Dernière chose dans le vocabulaire. Donc prenons comme exemple l'événement grand A, dont on a parlé précédemment, obtenir un 6. Ce qu'on appelle l'événement contraire à l'événement grand A, c'est ne pas obtenir un 6. Cet événement se note grand A avec une barre. On dit grand A barre. Passons maintenant au calcul de probabilité. Reprenons notre expérience aléatoire du dé cubique à 6 faces.
Il y a une chance sur 6 d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on va dire que chaque issue a pour probabilité un sixième. Dans cette expérience, toutes les issues ont la même probabilité. On parle d'une situation d'équiprobabilité. Au jeu de pile ou face, il y a deux issues, soit pile, soit face. Il y a une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Là, pile et face ont probabilité 1 sur 2. Et c'est aussi une situation d'équiprobabilité. Toutes les expériences aléatoires ne sont pas dans une situation d'équiprobabilité. Par exemple, si dans un chapeau, nous mettons 3 boules noires et 5 boules rouges, il n'y a pas la même probabilité de tirer une boule noire que de tirer une boule rouge. Donc nous ne serons pas dans une situation d'équiprobabilité. La probabilité, en tout cas, dans une expérience aléatoire, ça sera toujours un nombre compris entre 0 et 1. Quand on fait la somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire, on obtient 1. Par exemple, pour notre dé cubique à 6 faces, on a dit que chaque issue avait une probabilité de 1 sixième. 1 sixième plus 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 1 sixième, ça fait 6 sixièmes est égal à 1. Le pile ou face, chaque issue a une probabilité de 1 chance sur 2, 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 2 demi qui est égal à 1. Et ça sera ainsi pour toutes les expériences aléatoires. Même les expériences aléatoires qui ne sont pas dans une situation d'équiprobabilité. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Alors par exemple, toujours dans notre dé cubique, la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair. On avait dit tout à l'heure, pour obtenir un nombre pair, il faut obtenir 2, 4 ou 6. La probabilité d'obtenir 2, un sixième. La probabilité d'obtenir 4, un sixième aussi. La probabilité d'obtenir 6, un sixième aussi. La probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est un sixième plus un sixième plus un sixième. Ce qui nous ferait 3 sixièmes, c'est-à-dire un demi. La probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Par exemple, on avait vu comme événement impossible obtenir un nombre supérieur à 7. Avec le dé cubique, on ne peut pas. Donc, la probabilité d'obtenir 7 est égale à 0. La probabilité d'un événement certain, par exemple, obtenir un nombre compris entre 1 et 6, c'est un événement certain. Là, on va dire que la probabilité est égale à 1. Et dernière chose, la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1. Alors, par exemple, obtenir un nombre pair. On a dit que c'était 3 sixièmes. L'événement contraire, c'est ne pas obtenir un nombre pair, c'est-à-dire obtenir un nombre impair. L'événement obtenir un nombre impair a aussi une probabilité de 3 sixièmes. Donc 3 sixièmes plus 3 sixièmes égale 6 sixièmes est égal à 1. Lien avec les fréquences. Dernier point de cours. Si on répète un très grand nombre de fois une expérience dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'un événement grand A se stabilise en se rapprochant d'une valeur qui est la probabilité de l'événement grand A. Prenons par exemple le jeu de pile ou face. Si je joue 100 000 fois au jeu de pile ou face et que je cherche la fréquence de réalisation d'obtenir pile, eh bien cette fréquence se rapproche de 1,5, qui est la probabilité d'obtenir pile.